Salut à tous et à toutes, KMVP est là pour essayer de discuter un petit peu des grosses problématiques que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société actuelle. Je ne vais pas dire dans notre pays parce que j'ai l'impression que ce sont des problématiques que nous rencontrons de manière globale où le monde est en train de s'uniformiser en quelque sorte. Une uniformisation qui, moi personnellement, me fait un peu peur, puisque à partir du moment où vous avez des gens qui se ressemblent tous, ce qu'on pourrait qualifier de gens qui sont en train de devenir des clones les uns des autres, j'ai envie de dire où va être les avancées de la société, où va être la différence qui fait en particulier l'humain dans sa base fonctionnelle, on va dire, enfin base fonctionnelle, c'est pas forcément le terme, mais l'humain dans sa base. Donc, ça va être un KMVP qui va être plus ou moins, je vais pas dire, j'avais le terme négatif qui m'arrivait en tête, mais qui va être, enfin, je sais pas trop comment le qualifier. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais fermer ma porte parce que il y a beaucoup de camions qui passent et ça me perturbe. Voilà. Me revoilà. Donc, KMVP, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, et je les en remercie, vous savez, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, du moins j'évite, enfin j'évite, c'est pas j'évite, si je fais ce genre de choses, c'est non délibéré, hein, donc parce que personne ne possède le savoir universel, hein, personne, hein, même ceux qui le disent, hein, ceux qui se présentent comme tels, comme par exemple les experts télévisuels, télévisés, je ne sais pas trop comment dire. Donc pas de mensonge et tout est brut, hein. Bon, mais ça, donc ça c'est donc j'allais dire le jingle, on va dire, de la chaîne. Donc je vous remercie de m'écouter déjà, c'est très sympathique de votre part de prendre un petit peu de votre temps pour écouter des gens qui n'ont pas le même discours que le discours ambiant monolithique, qu'on pourrait qualifier de monolithique que nous entendons ci et là, ou voir sur les réseaux sociaux. Justement, ça me fait penser, puisque justement KMVP, bon, moi si vous voulez, je prends des grands thèmes, je prends des titres, et ensuite je les développe à même la vidéo live sans coupure, sans rien. Donc évidemment, il peut m'arriver de dire des bêtises, peut-être de temps en temps, mais justement, le but de mon développement est essayer de suivre une ligne conductrice sans faire de mauvais jeux de mots, euh, et essayer de développer mon opinion, mon point de vue. Je le rappelle évidemment, puisque aujourd'hui nous vivons dans une ère que je qualifierais de d'inquisitoire, hein. Je le dis carrément, c'est l'inquisition de partout, hein, et c'est ce qui me fait rigoler. Comme je vous l'ai souvent dit dans des KMVP, les enfants utilisent une phrase qui souvent que je trouve la meilleure, c'est celui qui le dit qui y est. Vous voyez, bon, hein, on dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants aussi. Bon, ce qui ne les empêche pas de mentir, hein, évidemment. Mais bref, c'est une autre problématique. Et comme quoi, vous voyez, nous avons toujours une pièce à deux faces aussi, qui fait partie d'une des théories que je tente d'élaborer personnellement. Nous avons dans tout sujet, toute problématique, tout problème, une pièce à deux faces, le côté clair et le côté obscur. Il n'existe pas, selon moi, je tiens à le dire, je prends un peu un ton un peu grave là dans ce KMVP parce que je suis vraiment là, j'allais dire fatigué d'une part, soit, mais je suis, enfin voilà, je ne comprends plus comment les gens fonctionnent. Les gens fonctionnent sous une ligne monolithique de pensée et qui est, pour la plupart, dirigée par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, c'est à travers un écran. Parce que si vous allez discuter avec plein de gens différents dans la rue, ce qui m'arrive peu, puisque je suis à la campagne, dans un petit bled, euh, si vous allez discuter, prenez par exemple un panel, je dis n'importe quoi, d'une trentaine de personnes, et allez discuter avec ces personnes. Eh bien, sur une trentaine de personnes, eh bien, vous trouverez
souvent plusieurs opinions différentes et il est rare de retrouver, alors après, il y aura peut-être des opinions qui vont converger, effectivement, mais il est rare que vous trouviez une ligne directrice unique sur ces 30 personnes où ces 30 personnes vont dire la même chose. Alors, sauf que, effectivement, avec l'augmentation de gens qui regardent la télévision, parce qu'en fait, le problème, finalement, il vient de là, voilà, eh bien, ces gens-là vont se faire un peu, comme disent les jeunes depuis 2000, matrixer en quelque sorte le cerveau par la bienséance, la bien-pensance. Et puis, il est toujours facile de parler comme je le fais, par exemple, derrière un écran. Enfin, moi, justement, j'évite, voilà, justement, ce que je me disais, non, ça correspond pas vraiment à ce que je fais. Alors, évidemment, je suis derrière un écran, mais effectivement, moi, mon but, c'est d'être complètement vrai. C'est-à-dire que si on se voyait en face à face, dans le privé, sans que personne ne nous écoute, je dirais exactement la même chose. Ce qui n'est absolument, et ça c'est bien le problème aussi d'aujourd'hui, ce qui n'est probablement absolument pas le cas de toutes les personnes que nous avons derrière les écrans. Parce qu'il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en jeu, comme le paramètre que ce sont des employés, qu'ils doivent suivre une ligne directrice par rapport à ce qu'ils disent, ce qu'ils appellent une ligne éditoriale. Bon, bref, là, je pars déjà en digression, ça part déjà un petit peu dans tous les sens. Mais c'était peut-être important, et vous savez qu'à MVP, je fais souvent des vidéos relativement longues, et donc bah, on pourra qualifier ça comme une forme d'introduction. Voilà. Donc, on va, je dis on, parce que effectivement, il y a des gens qui pourront m'écouter, on va s'intéresser à des choses extrêmement problématiques, à des choses qui, je sais plus quoi dire. Enfin, en fait, je suis désabusé, et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je le dis depuis fort longtemps déjà, voire même, je suis plus que désabusé, c'est-à-dire que je pense que la direction prise par l'être humain en général de nos jours est une direction qui est la mauvaise direction. La mauvaise direction. Déjà, empêcher, alors ça, bon, c'est par l'essor des réseaux sociaux, effectivement, mais empêcher les gens de s'exprimer parce qu'ils n'ont pas une pensée qui va dans le sens de la pensée unique, de la pensée monolithique, voire même, je dirais, monomaniaque, euh, d'une qu'on pourrait qualifier de pensée globale. D'ailleurs, ça a peut-être un rapport aussi avec ce qu'on pourrait qualifier nouvel ordre mondial. Vous voyez, bon, c'est des petits liens comme ça. Ceux qui ne voient aucun lien, eh bien, j'ai envie de dire, ont une difficulté de perception, voilà, tout simplement. Après, bon, bah, libre à eux de ne pas voir de lien. Je veux dire, voilà, hein, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Chacun a le droit d'avoir sa vision du monde. Et justement, pour que il y ait une vision du monde unique, ce qui est en ce moment en train d'essayer de se passer, hein, il faut le dire, en ce moment, et ça c'est, j'allais dire, grâce ou à cause, surtout à cause des réseaux sociaux, mais bon, c'est toujours pareil, les réseaux sociaux n'étaient pas là au départ. Si on reprend l'origine des réseaux sociaux, c'était justement pour que des gens puissent échanger à partir de leur propre foyer, en quelque sorte, sans se rencontrer réellement. Mais nous voyons que les réseaux sociaux ont introduit un biais qui n'était absolument un biais psychologique qui n'était absolument pas prévu, qui était le biais de contradiction, le biais de, comment on pourrait dire ça, de gens qui se fightent en fait, parce que chacun veut avoir raison et chacun veut démontrer que sa pensée est la pensée juste, la bonne pensée. Alors, vous allez me dire, je fais à peu près la même chose aussi en même temps sur KMVP. Néanmoins, moi, c'est la différence, j'accepte que des gens aient des pensées différentes. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Ce qui est aujourd'hui malade, quoi, en quelque sorte. C'est un, comment je pourrais dire, voilà, c'est un sujet aujourd'hui qu'on voit, où l'on voit bien que ça verse plus vers de l'autocratie, vers une pensée unique, parce que qui dit pensée unique? Alors après, alors après on va dire, oui, mais si tout le monde pense de la même manière,
et puis que ça va vers cette pensée, c'est que les gens, en fait, se rassemblent derrière une seule pensée. Mais la pensée unique n'a jamais été la bonne, n'a jamais été bonne. Enfin, la bonne, après, des pensées uniques qui sont bonnes. Parce que, en fait, les gens mélangent tout. Euh, la science crée une pensée unique. Mais la science tente de démontrer des phénomènes qui ne sont pas toujours faciles à démontrer, hein, d'ailleurs, tente de démontrer des phénomènes par en utilisant l'esprit scientifique. L'esprit scientifique qui est très particulier, qui est fait à base de calculs, pas forcément de calculs mathématiques, mais qui est fait à base de réflexion poussée, qui est fait à base d'observations concomitantes, qui est fait à base de réflexion de différentes parties qui tentent de se rejoindre, ou à base de statistiques, mais les statistiques restent encore. C'est pas parce qu'une statistique dit quelque chose que c'est la réalité, parce que tout dépend, on ne pourra jamais avoir de statistiques réelles sur l'ensemble du monde, puisqu'il y a trop de gens sur la planète. On ne peut pas faire de statistiques sur des milliards d'avis. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est impossible. Donc c'est une utopie déjà de voir. Alors après, quand je parlais de pensée scientifique, évidemment, il y a ce qu'on appelle des sciences dures, hein, voilà, hein, des sciences dures, hein, comme les mathématiques, l'astrophysique, ce genre de choses, la biologie, voilà. Et après, il y a des sciences qu'on pourrait qualifier de molles, comme par exemple, eh ben, la psychologie en fait partie. Parce que la psychologie ne pourra pas devenir une science dure. Évidemment, c'est ce que certaines personnes essaient de faire pour pouvoir rentrer dans la case science dure, c'est-à-dire pouvoir ne pas être contredit en quelque sorte et dire ce que je dis est la réalité. Néanmoins, la psychologie, c'est l'humain, c'est vous, c'est moi, c'est la façon dont l'humain, voilà, je ne vais pas réussir à faire ma définition, mais bon, dont la façon dont l'humain se, va vivre tout simplement. Voilà, bon, je ne trouve pas les termes, donc voilà. Et donc, on sait très bien que on n'a jamais réellement compris exactement comment fonctionnait l'humain. Il y a eu évidemment des tentatives de compréhension de ci ou de là, mais ça n'est pas le sujet de ce KMVP, et c'est pour ça, j'allais dire, peut-être il y en a qui trouveront que c'est une excuse, mais c'est pour ça que je n'ai pas envie de le développer et que je n'avais pas mis en quelque sorte dans ma boîte crânienne bah, les différentes définitions de ce genre de thème. Donc voilà, donc on est dans une époque, là j'ai fait tellement de digressions que je commence à avoir la tête vide, c'est bien dommage. Un petit coup de flotte, peut-être que ça va m'aider. Alors, on se retrouve dans un monde, voilà, dans un monde qui privilégie la pensée unique. Alors, nous voyons bien, et cette pensée unique, j'ai envie de dire, euh, elle est aussi dirigée par des instances ou des castes. Puisque cette pensée unique, il y a des gens qui sont les promulgateurs, on va dire, les gens, les défenseur de cette pensée unique, puisque évidemment, ça correspond à leur propre pensée. Donc ça leur sied bien, ça leur va bien, dans le sens où cette pensée va dans leur sens. Donc forcément, eh bien, ils ont tout à y gagner et rien à y perdre. Néanmoins, nous sommes aujourd'hui dans un fonctionnement, euh, comment je pourrais dire, un fonctionnement social, voilà, tout simplement, un fonctionnement social où il y a une tendance à vouloir faire plier les gens qui n'ont pas une pensée qui va vers cette pensée unique, vers cette pensée que je qualifiais de monolithique. Euh, donc, c'est un peu problématique parce que ça remet en cause la démocratie. Voilà, c'est une chose que je voulais dire, 14 minutes 16. Donc, à partir du moment où vous n'acceptez pas euh, que d'autres aient des pensées différentes des vôtres, déjà, ça veut dire que vous reniez l'humain, déjà. Parce que, comme je l'ai déjà, et comme j'ai essayé de le démontrer rapidement au tout début, si vous interrogez un grand nombre de personnes, eh bien, toutes les personnes, alors il faut des conditions expérimentales, on va dire, des conditions expérimentales euh, pour essayer de faire de la science dure, qui sont mises en place. Parce que, évidemment, si vous interrogez ces gens dans un groupe où tous ces gens peuvent se voir et s'entendre, il n'y aura pas les mêmes réponses que si vous les interrogez en privé. Parce que
il y a le socius chez l'être humain, et il y en a certains qui préfèrent se pencher, enfin se pencher, c'est pas vraiment la bonne, enfin, ou se pencher, oui, faire des, des oui, vous avez raison, pour ne pas avoir de problème, tout simplement. Donc bon, là, j'essaie d'avoir une explication, je dirais, de type euh, psychologique clinique, voilà. Donc, mais c'est pas ce que je voulais faire dans ce cas MVP. Euh, donc, il y a des gens qui vont accepter de mettre leur propre pensée privée dans un coin pour se diriger vers la pensée unique, tout simplement pour ne pas être exclu du groupe. Alors, vous savez, il y a des études qui existent en psychosociologie qui montrent que la peur d'être exclu d'un groupe fait qu'on met soi-même son individualité en sourdine, en quelque sorte. Donc voilà, donc ça c'est, si vous voulez, l'être humain est extrêmement complexe et il est quasiment impossible de le définir par quelques traits, quelques façons de penser, quelques façons de se comporter, par des comportements trop simples. Donc voilà, et si c'était aussi simple que ça, nous ne serions pas autant dans la mouise que de nos jours. Donc voilà, donc si vous voulez, bah voilà, c'est une longue introduction, 16 minutes. Évidemment, je voulais pas faire 40 minutes, mais il y a de fortes chances qu'on y arrive. Bien que donc, si vous voulez, je préférais parler des faits que de parler de choses plus ou moins un peu moins factuelles, ou voilà, ça serait plus une réflexion, on va dire, quasiment semi-philosophique sur les choses qui nous entourent. Donc, repartons de notre premier point qui est la tendance, je dirais, limite pathologique, voire compulsionnelle, à se diriger vers la pensée unique qui elle-même a des gens qui dirigent cette pensée. Puisque cette pensée unique, elle vient bien de quelque part. Elle n'a pas émergé, elle n'a pas surgi comme ça par magie. Donc cette pensée unique, elle surgit. J'ai envie de dire, voulez-vous un monde où tout le monde pense la même chose, ou voulez-vous un monde où il y a des gens qui, parfois, dérivent un petit peu, prennent une dérivation, ça n'est pas négatif, dérivent et puissent apporter peut-être un point de vue différent, un éclairage différent pour permettre à la compréhension d'évoluer. Vous savez, à l'époque, c'est le problème que l'on a rencontré qu'a rencontré Freud à travers la psychanalyse. À l'époque, lorsque les gens croyaient que la Terre était au centre de l'univers, que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, c'était la pensée unique. Vous voyez, c'est un bon exemple. C'est un exemple simple. C'était la pensée unique. Et tous ceux qui dérogeaient à cette pensée étaient taxés d'aujourd'hui voilà, parce que les mots YouTube, machin, voilà. Donc, et étaient même probablement pouvaient être menacés menacer, leur vie était menacée. Et donc, jusqu'au jour où l'on s'est aperçu que, ah bien non, la Terre n'était pas au centre de l'univers. Et cela a été démontré parce que, évidemment, l'astronomie est une science dure, et cela a été démontré par des gens qui faisaient de l'astronomie, qui étaient astronomes. Voilà. Enfin, moi, même si l'astronomie n'était pas très développée à l'époque, et surtout qui ont utilisé les mathématiques pour le démontrer. Alors, donc voilà, donc si vous voulez, si nous en étions restés à cette pensée unique de départ, on croirait toujours la même chose aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire si on n'avait pas accepté la pensée des autres. Évidemment, il ne faut pas croire que c'est venu du jour au lendemain, ça a pris énormément de temps. Ça a pris énormément de temps pour se placer et pour pouvoir se développer par la suite. Il ne faut pas croire que ça se fait en 2 jours, en 3 jours, puisqu'il y a toujours des gens qui vont être réfractaires à une nouvelle pensée. Alors donc ces gens-là, moi je tiens à le dire, ces gens-là sont des gens qui versent vers l'autocratie, vers la dictature, évidemment, et ce sont des gens qui, évidemment, tirent la couverture à eux-mêmes, puisqu'ils font partie du haut de cette pensée unique. Donc forcément, leur retirer la viabilité, la vérité de cette pensée, c'est en même temps leur enlever leur privilège de cette pensée unique et de pouvoir développer cette pensée unique. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons, alors évidemment, c'est un problème qui n'est pas, je dirais, de nature scientifique aujourd'hui, parce que ça implique les comportements humains, la société, le psychosocial, la psychologie clinique individuelle, l'individualité du sujet,
la pensée de chacun. Donc ce sont des choses qui justement ont euh, un lien avec un grand point d'interrogation, puisque on ne sait toujours pas aujourd'hui comment la vie est apparue sur Terre. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, ça c'est les gens qui sont mal informés, ils vont me dire, mais si on le sait, il paraît que c'est des comètes qui ont amené, oui, il a été prouvé que des comètes possédaient certains acides aminés, en effet, mais ça n'est pas la preuve que ce sont ces acides aminés-là qui ont créé la vie. Les acides aminés sont une brique, mais il en faut d'autres. Il faut d'autres phénomènes qui se passent pour que ça puisse fonctionner. Donc, c'est-à-dire, il reste encore des trous noirs, si j'ose dire, il reste encore des points d'interrogation, même beaucoup de points d'interrogation, et d'ailleurs un vrai scientifique qui ne voudra pas mentir et qui n'aura pas honte de dire qu'il ne sait pas, vous dira justement qu'on ne sait pas. Le problème des scientifiques aujourd'hui est qu'ils veulent tout expliquer et tout savoir expliquer. Moi, je l'ai toujours dit, à partir du moment où je ne sais pas, je ne sais pas. Je le dis, je ne sais pas. Voilà. Donc, évidemment, je ne sais pas tout. Tant mieux, bien m'en fasse, autrement je ne serai plus humain. Donc, mais j'essaie de corroborer des choses, j'essaie je trouve pas les termes là parce que c'était pas le sujet du KMVP et quand c'est pas le sujet, eh ben, généralement mon mental me dit ah c'est pas le sujet. Ou alors on va me dire que je cherche des excuses peut-être, c'est possible aussi. Mais vous savez, hein, je suis un humain comme les autres et donc eh bien j'ai aussi des faiblesses. Donc vous voyez, donc voilà, donc ça c'était une première chose que je voulais dire avant de rentrer dans le factuel. Alors le factuel, c'est quoi? Parce qu'il va peut-être falloir avancer dans ce KMVP qui est fort lent. Euh, j'ai euh, j'ai un peu changé d'état émotif parce que quand j'ai démarré ce KMVP, j'étais dans un état vraiment. J'étais en train de me dire mais où va le monde? Où va le monde? Mais où va-t-il? Et franchement, bon, là ça va déjà un peu mieux parce que peut-être justement que le fait de parler permet justement de créer un effet de guérison en quelque sorte. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, à quoi serviraient les psychologues autrement? Et j'allais dire les psychiatres, mais bon, les psychiatres, ils utilisent beaucoup de médicaments, médicaments qui ne sont pas forcément favorables à la guérison. Donc je me dis, hein, ça peut aider dans certains cas, mais vous savez très bien qu'il y a énormément d'effets secondaires sous les médicaments, en particulier les psychotropes, et donc il y a énormément d'effets secondaires, et ces effets secondaires sont quasiment autant délétères que les effets positifs qu'ils apportent à la base au départ. Donc, bon, ça c'est, voilà, petite digression, une de plus. Donc voilà, donc je vais peut-être arrêter ce KMVP, voilà, parce que là, je me suis un petit peu perdu et je vais peut-être en faire un second. Voilà, comment je pourrais le qualifier? Parce que les gens n'aiment pas les vidéos longues, parce que là, autrement, il y en a pour 1 heure. Et puis aussi, je pense que j'ai besoin de reprendre 5 minutes de réflexion, parce que si c'est pour faire un KMVP où je rame à fond et puis que j'ai pas grand-chose à raconter, ça ne sert absolument à rien. Donc je pense que je vais l'arrêter bah voilà, comme ça fera 2 vidéos et c'est une forme d'introduction au KMVP suivant. Euh, voilà, c'était donc, on va dire, c'était un KMVP sur la question de la pensée unique. Et alors voilà, justement, tiens, puisque justement c'est le thème de ce KMVP, eh bien la pensée unique, à quoi peut-elle conduire? Une pensée unique. Donc comme j'en ai parlé au tout début de ce KMVP, justement, ce sera le thème de celui-ci. Euh, à quoi ça peut amener une pensée unique? Ça peut amener, au fait, à partir du moment où la pensée unique va être acceptée par le plus grand nombre de gens. Alors bon, évidemment, on ne peut pas prendre le cas de milliards de gens qui sont sur la planète, puisqu'il faut aussi prendre en compte la différence des cultures, la différence des nations. Donc, vous voyez, il y a tellement de paramètres, parce que c'est ça la vie. La vie, c'est des milliers de paramètres. Et si vous réfléchissez avec 3 paramètres, avec 2 paramètres, il y en a même qui y réfléchissent avec un seul. Bon, eh bien, vous ne serez jamais dans le vrai. Il faut toujours réfléchir avec une multiplicité de paramètres. Donc, si vous voulez, et je ne l'avais pas encore dit ça, si vous voulez, ou peut-être, et je ne m'en souviens plus, euh, la pensée unique, à quoi peut-elle conduire? À partir du moment où une pensée unique, on va dire, est acceptée par le plus grand nombre. Alors, qui dit plus grand nombre dit qu'il va y avoir un autre nombre qui ne l'accepte pas. Mais qu'est-ce qui va arriver à cet autre nombre?
Parce que vous voyez, le problème de l'humain, c'est qu'il veut toujours asservir les siens. Voilà, c'est ça son problème. Le problème, c'est toujours vouloir dire non, c'est moi le plus fort, non, c'est moi qui ai raison, non, tu as tort. Et j'ai envie de dire, parce que bah là, grâce à mes études de psychologie, ça me fait venir quelque chose, c'est tout simplement un transfert infantile, c'est un transfert parent-enfant, tout simplement. Puisque qui vous dit, moi j'ai raison, toi tu as tort? Bah, ce sont les parents dans les débuts de la vie. La première fois que vous avez eu quelqu'un qui vous interdisait quelque chose, qui vous disait non, toi tu as tort, moi j'ai raison, eh bien c'était tout simplement lors de l'enfance. Voilà. Donc c'est tout simplement voilà, un transfert de type parent-enfant, de type infantile. Voilà, un transfert qui fait, je pourrais même qualifier, à partir du moment où il y a un transfert parent-enfant, un transfert infantile, on peut qualifier ceci comme une régression topique. On appelle ça une régression topique des instances du moi, sur moi, idéal du moi, parce que moi, je fonctionne encore, parce qu'il y a des gens qui ne croient plus à ça aujourd'hui. Tant mieux, j'ai envie de dire, à quoi croient-ils alors? Quelles sont les avancées scientifiques qui expliquent enfin pas exactement, mais qui expliquent au mieux euh, le fonctionnement mental humain, hein? La psychiatrie, ouais, la psychiatrie. J'ai envie de dire, vous êtes psychiatre pour le savoir, vous avez déjà étudié des échelles de psychiatrie, vous avez déjà pris des cours de psychiatrie pour la plupart euh, qui, euh, qui pourraient m'écouter. Enfin, je pense pas aux gens qui m'écoutent sur KMVP. Parce que à partir du moment où ces gens restent abonnés, ça veut dire qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant dans mon discours. Mais je parle surtout des gens, et je vous en remercie, et je parle surtout des gens qui sont sur Twitter, parce que bah, parfois je tweete, vous pouvez me suivre, hein, KMVP, c'est pareil, hein, Karine Michel vous parle. À partir du moment où je tweete des choses bah, que j'ai l'habitude, que ma personnalité a l'habitude de dire, hein, comme je suis en train de parler en ce moment, eh bien je prends souvent des insultes, des comptes, j'allais dire des contre-indications, c'est pas du tout ça, comment dire, on me contredit mais de manière agressive. Et ça, c'est une grosse problématique aujourd'hui, puisque justement, c'est ça le truc avec la pensée unique. Et puis je vais m'arrêter à 30, hein, parce que là, je commence un petit peu à brasser de l'air. Donc, si vous voulez, cette pensée unique, c'est ce que je disais, où va-t-elle mener? À partir du moment où cette pensée unique doit être acceptée par la masse, où va-t-elle mener? Elle va mener tout simplement à une nouvelle forme d'inquisition. Ceux qui ne seront pas dans la pensée unique, qui est, on va dire, entre guillemets, scientifiquement, alors que c'est faux, accepté par la masse, eh bien les autres, déjà, d'une part, sont exclus et rejetés, mais ça, c'est pas nouveau, c'est une exclusion du groupe à partir du moment où tu ne vas pas dans leur sens, hein, puisque je ne trouve pas mes termes, donc j'ai essayé de parler plus facilement. De toute façon, je ne peux pas écrire un ouvrage psychologique comme ça en claquant des doigts en direct, hein. Donc, mais que va-t-il se passer ensuite? Ben ensuite, c'est la chasse aux sorcières. Parce que, en fait, ceux qui seront exclus du groupe, sont des gens, à partir du moment où vous êtes exclu d'un groupe, eh ben, forcément, on vous en veut, puisque vous êtes exclu du groupe. On va pas dire, oui, oui, bah oui, il a raison de m'exclure, je suis tellement zéro, nul, et je suis tellement bon à rien, que cette personne a raison de m'exclure. Parce qu'il y a quand même chacun son narcissisme individuel, ce qui est tout à fait normal, ça fait partie de la construction psychologique de la personne. Donc à partir du moment où vous êtes exclu du groupe, eh ben, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des tensions. Mais j'ai envie de dire, mais qui a créé la tension première? Celui qui n'a pas la même pensée ou celui qui exclut l'autre parce qu'il n'a pas la même pensée? Donc, si vous voulez, qui est le fautif au départ? Eh bien, ça n'est pas celui qui n'a pas la même pensée, car je pense quand même qu'en tant qu'être vivant et soutenant la démocratie, eh bien, nous avons le droit d'avoir des pensées différentes. Et justement, cette pensée unique amène au totalitarisme. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être très très fort en histoire pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc voilà, bah écoutez, c'était bientôt, on arrive à 30 minutes. Euh, Ce sera peut-être le seul cas MVP, parce que j'en ai déjà marre en fait. Euh, euh, le problème de cette pensée unique qu'on essaie d'imposer, hein, puisque cette pensée unique utilise aussi des leviers qui sont des types de leviers d'imposition, hein, envers les gens qui ne se plieraient pas à cette pensée unique, eh bien, ça bascule doucement, doucement, doucement. Et là, en fait, j'ai essayé tout simplement, finalement, de faire une démonstration
pseudo-scientifique, puisqu'il n'y a aucun calcul, hein, aucune mathématique. D'ailleurs, je suis très très mauvais en mathématiques, je tiens à le dire. Et c'est peut-être pour ça que je suis beaucoup plus fort dans d'autres domaines. Euh, et donc, nous en arrivons tout simplement à ce qu'on appelle le totalitarisme. Et le totalitarisme, où est-ce qu'il mène? Il mène à quoi? Il mène à, euh, à faire plier les populations, les personnes, et voilà, enfin, vous savez où ça mène. Je ne trouve même pas les termes, ce qui est dommage, parce que ça aurait été une très belle finition, je trouve. Mais ce que je veux dire, vous comprenez très bien jusqu'où mène le totalitarisme de masse. Je ne parle pas de totalitarisme familial, et encore le totalitarisme familial, on va dire, c'est dans un autre, à un niveau moindre, mais finalement c'est la même chose aussi. Donc, à quoi mène le totalitarisme, finalement? Ça mène jusqu'à l'Inquisition, et vous savez ce qui s'est passé avec l'Inquisition. Donc voilà, eh bien écoutez, 30 minutes, je m'arrête là. C'était pas du tout le sujet que je voulais traiter, mais finalement je pense que c'était utile d'en parler. Et donc, il est toujours bon qu'il y ait des gens qui aient une vision, qui aient une façon de penser différente de la masse. Parce que justement, dans les deux pièces, dans la phase des deux pièces, c'est ça qui crée un équilibre. Et selon moi, tout fonctionne par équilibre. À partir du moment où vous basculez, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, vous basculez d'un côté ou de l'autre de façon extrême, eh bien, vous avez le risque, c'est ça le problème, le risque de rentrer dans le totalitarisme. Et le totalitarisme n'a jamais rien amené de bon dans la société. Il suffit justement, tout simplement, de relire l'histoire. Voilà. Mais peut-être que le problème de l'être humain, c'est que justement, il a du mal à se séparer de, je dirais, de c'est même plus un biais là, de cet axe négatif, extrêmement négatif, qui est le totalitarisme. Peut-être que c'est, je sais pas, il faudra y réfléchir. Pourquoi est-il aspiré, a-t-il besoin d'être, de rentrer en plein, en quelque sorte, dans cet axe totalitaire? Dans tous les cas, de toute façon, l'axe totalitaire, on a le droit d'exprimer sa pensée, et c'est ce que je fais moi sur KMVP. Mais néanmoins, euh, soit c'est néanmoins, néanmoins, verser dans un axe, on pourrait dire, unique, et rejeter tout contraire ou toute contradiction, oui, voilà, c'est ça, eh bien, ça n'a jamais été bon, et ça amène progressivement, petit à petit, hein, à quelque chose qui est souvent détestable et que nous avons déjà vu au cours de l'histoire du monde. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. 32 minutes 44, j'arrête là parce que j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Peut-être que je vais faire cette seconde vidéo. Je voulais évidemment parler. C'était normalement une introduction à qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe dans le régime de la République française, de la Cinquième République française aujourd'hui, et puis parler un petit peu euh, de l'affaire, de l'affaire de l'accident, hein, voilà. Bon, est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Bon, on verra. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Portez-vous bien. À la prochaine. C'était KMVP.